De vous saluer au nom de Jésus-Christ. Et je crois que vous vous portez bien dans le
Seigneur. nakanisi tozanzo tokolongo malamu kati na nkolo Que Dieu soit loué. tika ete nzambe akumbisama Il nous a gardés depuis que nous nous sommes séparés les dimanches. ya bateli biso ta tokabwanaki mokolo ya lomingo. Et là, j'étais en train de vous dire le programme de cette semaine. Wana bandaki koyebisa bino linaka ya poso liye Donc nous avons un service à faire le dimanche. toza na mosala moko tokosala mokolo na eyenga. Nous vous l'avions déjà annoncé depuis l'année passée. Toyebisaki bino uta mobu moti koleka Le renouvellement des mandats dans notre église. koyebisa masika ya bamanda na kati na eklezia na biso, Les offices qui œuvrent dans notre église. baofisi na kati na eklezia na biso. Bien que depuis l'année passée, uta atako mobu eleki quand nous vous avons présenté cela, ntango biso toyebisaki bino yango, c'était dans le but de nous faire des propositions. eza na ntina ete bosala biso baproposition. Soit un frère ou une sœur qui peut nous dire, est-ce que tel frère ne peut-il pas assumer l'œuvre ou l'office de diacre? ndeko moko ou mobali tomonsa koyebisa d'administrateur? biso soki ndeko moko mobali pakala kosala mosala ya diakona Voilà, ou encore la personne elle-même, to moto ye moko oui, qui peut aussi poser sa candidature pour aye dire, kotia candidature na ye mpona koloba est-ce que je peux effectuer le mandat de diacre aye ou kosala manda d'administrateur? badiakona to bayangeli bozwi. Et jusque-là, depuis l'année passée, kino lelo uta mobu moleki nous n'avons pas eu aucune proposition de candidature. biso tozalaki proposition moko te ya candidature. Alors, nous vous demandons d'ici samedi ou d'ici vendredi, d'ici, il y a une proposition. toza kobisa que bino vous uta pouvez nous faire. mitano to moko na poso. Elle Soki sera poso la ekozala- bienvenue. biso ekozala boye bolamu Surtout que vous constatez vous-même, koleka mingi bino moko boza komona l'équipe de nos diacres ekipe ya badiakona na biso est tellement insuffisante. yango ezali ebele mingi te, Ils sont à trois. baza bobele badiakona misato. Ils sont à trois. Quand l'un n'est pas là, ntango moko azali te donc vous sentez qu'il y a une grande difficulté. boza koyoka ete mwa kokoso moko ya monene ezali, Donc vous comprenez que le besoin est là. boza kososola ete bosenga ezali wana. Et si nous avons besoin de ces propositions-là, Na bongo toza na posa baproposition wana, et le dimanche, Dieu voulant, mpe mokolo ya lomingo nzambe kolingaka proposition ou non proposition, proposition to te, nous allons recommander ce que nous allons recommander. biso tokosala maye biso tokosala. Donc, Baoyo Bazali, baoyo bazali bakokoba kosala to nous serons obligés. Donc, nous allons faire le renouvellement de leur mandat. tokoyeisa sika bamanda na bango. Alors, voilà comment je dois vous préparer à cela. taolongi nkanda esengeli nalengela bino na yango. Oui, et c'est ainsi que je commençais par intituler bongo nabiangi motu na ngai ya mon liteya enseignement, tolilakisi na ngai la maison de Dieu qui est l'Église, ndako na nzambe oyo ezali eklesia, où nous allons parler des fondamentaux de l'Église. wapi tokoloba makambo ya moboko ya eklesia. Alors, je vous invite de vous tenir debout. Na bongo nabiangi na bino botelema. Nous allons lire les Écritures qui sont au tableau. tokotanga makomi ezali na tableau. C'est 1 Timothée chapitre 3, eza timote ya liboso mokapo na misato versets 14 et 15. uta molongo na zomi na minei kino zomi na mitano. C'est là que nous prenons notre texte. yango nde toza kotanga likomi na biso. 1 Timothée chapitre 3, timote ya yambo mokapo na misato versets 14 et 15. uta molongo na zomi na minei kino zomi na mitano. Je t'écris ces choses naza kokomela makambo oyo avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. na eliki ya kokende epai na yo. Mais Kasi si je tarde, soki naumeli tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. okobalongi nkani esengeli kotambola na ndako na nzambe. La maison de Dieu qui est l'Église, ndako na nzambe oyo ezali eklesia, l'Église du Dieu vivant, lingomba na nzambe na bomoi, la colonne et l'appui de la vérité. kozi mpe yekamelo ya solo. Donc l'Église, likoloba ete c'est eklesia ça la maison de Dieu. yango nde ndako na nzambe. Et nous allons retrouver Hébreux chapitre 2 mpe tokokende na buku ebelo mokapo na mibale au chapitre
au verset 11 et 12. uta molongo na zomi na moko kino zomi na mibale. Hébreux 2, chapitre 2, versets 11 et 12. Ebelo mokapo na mibale Car- molongo ya kotanga zomi na moko kino zomi na mibale. C'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés Nzambi moto aza kobulisa mpe baye babulisami. sont tous issus d'un seul. Bango nyonso bauti epai na moto moko. C'est pourquoi Dans il la n'a Tina- pas honte de les appeler frères. Aza na soni te ya kobianga bango bandeko. Lorsqu'il dit, Tango aza koloba j'annoncerai ton nom à mes frères, la kombo na yo epai bandeko na ngai. je te célébrerai au milieu de Mpe l'assemblée. nakokumbisa yo na kati na lisanga. L'assemblée dont il est parlé, Lisango elobami c'est ça l'église. yango nde eklesia. Nous allons prier avant de vous asseoir. Tokobondela yambo bino bofanda. Notre Père céleste, Tata na biso na lola. nous voici rassemblés en ces Tala lieux. biso toyangani na esika oyo. C'est toi qui as voulu Yo nde moto que olingaki nous puissions être ensemble en ces lieux ete toyangana na esika oyo pour t'adorer, mpo na kongombamela yo, pour te chanter, mpo na koyembela yo, pour te louer mpo na kokumbisa yo, et pour écouter ta parole mpe mpo na koyoka liloba na en yo, vue de notre préparation. mpo na ntina kolengelama na biso. Parce que nous nous attendons Nzambi toza kozela à cet événement likambo oyo que tous les chrétiens de tous les temps oyo baklisto nyonso bantango nyonso ont attendu bango bazelaki le retour du Seigneur Jésus-Christ. bozongi na nkolo yesu Oui, kristo. Père Céleste. Yo tata na lola Et pour ce retour mpo na bozongi yango du Seigneur ya Jésus-Christ, nkolo yesu kristo, tu as envoyé un message yo tindaki nsango pour moko préparer mpo na kolengela les enfants de Dieu bana na nzambe qui constituent oyo baza kosala l'épouse de Jésus-Christ. mwasi ya libala na yesu kristo. Fais-nous grâce. Sala biso ngolu, Donne-nous des paroles de grâce, pesa biso malobo ya des ngolu, paroles d'édification maloba oyo ya kotonga pour notre mpo perfectionnement. na kobonga be na biso. Envoie-nous ton Esprit Saint tindela biso molimo no ya santu pour nous parler, mpo na kolobela biso, pour toucher nos mpo na cœurs. kosimba mitema na Ma biso. part en tant que prédicateur, Eteni na ngai lokola motei c'est de prêcher. eza nde ya Mais koteya, ta part à toi, kasi eteno ya en yo tant que l'esprit éternel, ozalaka molimo ya seko, c'est de toucher les cœurs, eza nde ya kosimba mitema, c'est de convaincre les eza cœurs, nde ya kondimisa c'est mitema, de convaincre les âmes, eza nde ya kondimisa c'est bamwela, de réveiller l'esprit, eza nde ya kolamusa l'esprit bamilimo, de tes enfants. milimo ya bana na yo. Tu l'as fait avec Israël. Yo osalaki elongo na Isalaele, Et quand tu as réveillé l'esprit du ntango peuple, olamusaki molimo ya libota, ils se sont mis à bango l'œuvre. bakotaki na mosala. Réveille l'esprit de tes enfants. Yolamusa molimo ya bana na yo, Commence et termine avec nous. banda mpe sokisa elongo na Au biso, nom de Jésus-Christ. na nkombo na nkolo yesu kristo. Amen. Tika ete ezala bongo. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. Bokoki kofanda bandeko na ngai mibali mpe ya basi. Oui, nous parlons, pour parler des offices, Mpona koba mpona ntina baofisi, il faut que nous puissions comprendre ce qu'est l'Église. esengeli tososola nano liboso lingomba Parce ezali, que les offices doivent travailler dans l'Église. po ete misala esengeli esala kati na lingomba. Et nous devons comprendre ce qu'est l'Église. Esengeli tososola nini oyo lingomba, Pas pour avoir des connaissances eza te théoriques. mpona kozala boyebi ya maloba Non, ma frère et te, soeur. ndeko na mobali mpe ya mwasi, Mais pour faire réellement partie de cette kasi église-là. mpona kozala kati ya lingomba wana ya solo. Oui, mes frères. Iyo bandeko na ngai, C'est ça mon grand souhait. yango nde motungisi na ngai monene, Ma grande prière. libondeli na ngai ya monene, C'est que chacun de nous eza ete moko na biso soit membre de l'église du Seigneur Jésus-Christ. azala enama ya lingomba na yesu kristo. Alors, qu'est-ce que nous comprenons par l'église? Na bongo toza kosusola nini na lingomba, Quand nous prenons ntango toza kokamata les différents serviteurs de Dieu, basali ya nzambe elongi na ndenge, nous comprenons toza kososola que cette église ete eklesa oyo dont nous sommes en train de parler, o biso toza koloba
C'est une assemblée biblique. eza lisanga ya biblia. J'ai beaucoup aimé ça quand je lisais le frère Franck. nalingaka mingi ntango kotanga ndeko Frank. Les frères vont nous chercher ça, nous allons le lire. bandeko bakolukala biso yango tokotanga Dans yango le christianisme traditionnel, na kimokristo ya kalakala. c'est quoi l'église? nini oyo nde eklesia. Oui, mes frères, mes sœurs. iyo bandeko nanga mibali mpe ya Ce basi. n'est pas seulement un rassemblement comme nous sommes là. eza lisanga te ndenge tozali boye. Bien que ça sa place. atako yango eza na esika na Nous nous yango. rassemblons, nous sommes assis dans les chaises. toza koyangana tofandi na bakiti. Oui, oui, cherchez-nous le christianisme traditionnel à la kolukala page biso 9. litia ndeko Frank mokristo ya kala. Oui, oui, au paragraphe 2, page 9. lokasa ya libwa Nous allons retrouver cela. tokomona yango. Nous comprendrons ce qu'est l'église, mes frères et mes sœurs. tokososola oyo nini baza kobenga eklesia. Et là, le Saint-Esprit nous montre que wana molimo santo aza kotalisa biso ete ce qu'on peut appeler église oyo toyei kobenga eklesia sur la terre, awa na mabele c'est la seule institution de Dieu. eza institution ya nzambe. La seule institution que Dieu a faite sur la terre. eza eloko nzambe asalaki ye moko awa na mabele. Pourtant, sur la terre, nzokande awa na mabele il y a des sociétés, eza na basosiété, il y a des entreprises. eza na baentreprise, Ce sont des histoires faites des mains d'hommes, eza babiloko bato bamisalela, conçues par les hommes. eza biloko bato basala. Oui, iyo il y a des grandes banques, eza babanka minene, il y a des grandes entreprises. eza baentreprise oyo ya minene. Mais imaginez-vous, mes frères, mes sœurs, kasi bokanisa bandeko na mibali mpe ya que basi quand les hommes de ce monde, ntango bato ya mokili oyo avec leur intelligence, elongo na mayele na bango avec leurs avoirs, elongo na oyo baza na yango ils peuvent concevoir bakoki kosala des grandes sociétés, basosiété moko ya minene, des grandes entreprises, baentreprise moko ya minene et qui épatent les gens. mpe eza kobenda bokebi na bato. Oui, mes frères, mes sœurs. iyo bandeko na nga mibali mpe ya basi. Mais Dieu, kasi nzambe le créateur mokeli des choses visibles ya biloko emonanaka et invisibles, biloko emonanaka te ne peut-il pas avoir quelque chose sur la terre? ekozala te eloko moko na mabele. Et pendant que mpe ntango oyo les hommes ont leurs entreprises bato baza baentreprise na bango sur la terre, awa na mabele, Dieu aussi nzambe mpe a une institution aza na institution moko qu'il a créée oyo ye mne yakelaki sur la terre. awa na mabele. Et l'institution mpe institution que Dieu a faite sur oyo la nzambe terre, asalaki na mabele c'est l'église. eza ndi eklesia. C'est pourquoi nous prenons tala ntina toza dans le kokamata livre de Matthieu. na buku ya matayo C'est là que le Seigneur l'annonce. wana nde nkolo aza kotatola yango. Matthieu chapitre 16. buku ya matayo mokapo na Oui, zomi na mes motoba. frères et sœurs, yo bandeko na mibali mpe ya basi quand vous êtes dans l'église du ntango Seigneur, boza na kati na eklesia na nkolo comprenez que bososola vous ete n'êtes pas dans une institution humaine. oza te na kati na eloko moko ya Ce moto, n'est pas dans une entreprise de oza quelqu'un. te na kati na mosala ya moto. L'église est la seule institution lingombe eza institution se moko que Dieu a faite sur cette oyo terre. nzambe asalaki awa na mabele. Matthieu 16, verset 18. matayo mokapo na zomi na motoba molongo na zomi na mwambe. Commençons au verset 17. tobanda molongo na zomi na nsambo. Jésus, reprenant la parole, dit à Pierre, yesu kokamataka lisusu liloba alobaki na petelo, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, oza moto na esengo simon mwana jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang nzambe eza makila te mpe nzoto qui t'ont révélé cela, nde efungolelaki yo yango, mais c'est mon Père kasi eza nde tata na ngai qui est dans les cieux. oyo azali na likolo. Et moi, je te dis que mpe nga naza koyebisa yo ete tu es Pierre yo ozali petelo, et que ete sur ce roc, likolo ya libanga monene oyo je bâtirai mon église. ngai nakotonga lingomba na ngai. Donc vous comprenez, mes frères et sœurs, oza kososo bandeko na mibali mpe ya basi que l'église, ete eklesia c'est la seule institution eza institution se moko que Dieu oyo nzambe a établie sur la terre. atiaki awa na mabele. Et si nous comprenons cela, soki biso tososoli yango, mon frère, ma soeur, ndeko nanga mobali mpe ya mwasi, notre conduite, kotambola na biso, notre manière de voir les choses, lolenge na biso ya komona makambo, notre manière de vivre lolenge na biso ya kobika va démontrer cela. yango ekotalisa yango. Il est en train de dire
dire, aza koloba même les portes du séjour des morts ata bikuke ya mikolo na ewelo ne prévaudront point contre cette église-là. yango ekolonga te eklesa oyo Donc, faire partie de l'église du Seigneur, likoloba ete kozala kati na eklesa na nkolo c'est une grande assurance. yango eza mama moko ya monene Parce que son fondateur, po ete mobandisi na yango le Seigneur Jésus-Christ, eza nde nkolo yesu kristo il nous dit Aza réellement koyebisa biso. que même les portes de l'enfer ata bikuke ya lifelo ne peuvent pas ekoki te vaincre cette église-là. kolonga lingomba oyo Donc, si tu es dans l'église du Seigneur, soki oza na kati na lingomba na nkolo sois rassuré. yozala na mama Comme nous l'avons entendu le dimanche, lokola toyokaki yango mokolo na pour eyenga les frères Pascal, mpo na ndeko mobali pascal pouvez nous donner ce bon exemple ayi kopesa biso ndakisa wana malamu où il pouvait me faire marcher au milieu de olingi vous kotambolisa nga kati na bino avec quelqu'un derrière na moto moko na nsima na en ngai train de prendre ma protection. aza kokamata kokengelama na ngai Si tu as une telle assurance, soki oza na mama ya boye est-ce que tu peux craindre quelque chose? oyi kobanga eloko moko Ni les sorciers, ata bandoki ni les magiciens, ata bato na ni les kisoloka kuluna. ata Tu bakuluna ne peux rien craindre okoki kobanga eloko parce moko que te l'effort des forts, po ete makasi ya bokasi celui qui est fort, moto aleki bato nyonso na de makasi tous les ya forts, bato nyonso makasi c'est celui-là ton assurance. eza moto nde aza C'est mama na yo celui-là ta protection. ye nde kobatelama na Les yo portes de l'enfer bikuke na ewe ne peuvent efulu rien faire ekoki kosala eloko moko contre te cette église. kotelemela eklesa wana Oui, mon frère, ma yo soeur. ndeko na mobali mpe ya Et mwasi cette église-là, mpe lingomba yango c'est une assemblée. yango eza lisanga Quand moko on parle de l'assemblée, ntango baza koba mpo na ntina ce ne lisanga sont pas les chaises, eza bakiti ce ne sont te pas le bois. eza bamabaya C'est te une assemblée des hommes et des eza femmes. lisanga mibali mpe basi Ces hommes et ces femmes mibali mpe basi wana qui forment cette assemblée, bango baza kosala lisanga il y a wana quelque chose qui s'est passé en chacun d'eux. eloko moko eleki kati na moko na bango Oui, mes frères, mes soeurs. iyo bandeko nanga mibali mpe ya Pour basi être de la banque commerciale, mpona kozala kati ya banke commerciale être des membres, des travailleurs, kozala kati ya binamba to baza kosala vous kuna devez vous engager, vous devez être engagé. esengeli bazwa na mosala Et kuna vous devenez membre de cette banque-là. nde okomi enama ya banke wana Et dans l'église du Seigneur, mpe na kati na lingomba na oui, nkolo mon frère, ma iyo soeur, ndeko nanga mobali mpe ya mwasi vous devenez membre de cette mpona église-là. kokoma enama ya eklesia wana Il y a une porte par laquelle il faut entrer. eza na ekuke moko naza nango esengeli kokota C'est la foi en Jésus-Christ. eza kondima kati na yesu kristo C'est le baptême au nom du Seigneur eza Jésus-Christ. libatisi na nkombo na nkolo yesu Pour le kristo pardon de vos péchés. mpona kolimbisama ya masumu na Et bino vous recevrez le don du mpe Saint-Esprit. bokoyamba likabo ya molimo santu Et c'est une expérience que chacun doit faire. mpe eza libiki moko na moko esengeli Donc asala c'est une assemblée biblique eza lisanga moko ya biblia formée des hommes et des femmes oyo esalemi na mibali mpe basi qui sont des croyants. oyo Des bazali croyants. bandimi Ils bandimi croient en Jésus-Christ. bango baza kondimela nkolo yesu Ils kristo croient dans sa parole. baza kondima liloba na ye Et pas seulement croire. bobele kondima ya mpamba te La foi kondima marche avec l'obéissance. etambolaka elongo na botosi Ils ont obéi à la parole de Dieu. bango batosi liloba na nzambe Qui dit ceci? eza koloba boye C'est lui qui croira moto ya kondima et qui sera baptisé, mpe akozwa libatisi sera sauvé. ye Vous akobikisama devez passer par le baptême esengeli oleka na nzela ya libatisi après avoir cru nsima yo pour kondima être membre de cette église. mpona kozala enama ya eklesia Donc wana c'est une assemblée des croyants. eza lisanga ya bandimi Ça, ce sont les différentes définitions que nous sommes en train de voir. wana eza bandimbola ndenge na ndenge toza komona Oui, mon frère, ma soeur. iyo ndeko nanga mobali mpe ya mwasi Quand nous pouvons prendre, ntango tokoki est-ce que vous avez kokamata trouvé cela? bomoni yango Est-ce qu'on peut faire passer cela? bayi kolekisa yango na baekran Oui, mon frère. iyo ndeko na ngai C'est vraiment quelque chose de très bien. eza likambo moko ya malamu mingi Oui, agrandissez la chose. bokomisa baepitie yango Agrandissez. minene Donc là, c'est la page 9 wana eza lokasa ya libwa au paragraphe 2. na eteni ya kotanga ya mibale Est-ce que c'est la page 9? eza lokasa ya libwa ya solo C'est l'autre page, oui. Ça, c'est la page 10 que vous avez ouverte. Montez, oui, pour aller. bobota mwa moke Allez-y encore, allez-y encore. Allez-y encore vers les débuts. Allez-y encore.
Allez-y encore. Allez-y encore. Donc la pagination est différente, je vois. Page 9. Alors là, lokasa ya libwa je suis obligé de lire dans mon téléphone. natindikami na kotanga na telefone na Parce que ngai les pages diffèrent. po ete balokasa eza kokeseni Montez un peu encore un peu si je peux retrouver ça. botama Ou moke soki encore aller à la okomona page yango 10. Allez rapidement. tobokela lombango Page na 10, lokasa allez. zomi Allez un peu à la page 10. Montez, montez, montez. Non, non. Les paginations sont différentes. Alors là, vous serez obligé d'aller à la page 7. Allez-y un peu à la esengeli page 7. bokende na lokasa oyo ya nsambo Donc il y a parfois des différences dans la pagination. Allez-y encore. C'est pas grave, nous allons lire dans notre téléphone. tokotanga atako bongo na telefone na biso Ça peut aider chacun. Mon frère, prenez, ekosunga moko na moko na biso donnez-moi mon téléphone, nous allons lire kokamata memelanga telefone pendant que nous avançons. ntango biso Prenez toza mon kokoba. téléphone. Alors, nous sommes en train de vous voir. na bongo toza kolakisa bino Allons-y dans les livres des Hébreux où nous étions. tokende na buku ya bebelo bisika tozalaki Au chapitre 2, au verset 11 et 12. na molongo na zomi na moko kino zomi na mibale Qu'est-ce que nous comprenons par là? nini toza kososola na likomili Nous comprenons ce que le frère Branham va expliquer. toza kososola ndeko Branham akolimbola Qu'est-ce qu'il nous dit, mes frères et sœurs? aza koyebisa biso bandeko basi mibali Au verset 12, nous avons lu ceci. na molongo ya zomi na mibale totangaki boye Lorsque le Seigneur dit, ntango nkolo aza koloba j'annoncerai ton nom à mes frères, kotatola nkombo na yo epa bandeko na ngai je te célébrerai au milieu de l'assemblée. nakokumbisa yo na kati na lisanga Il nous retourne à Israël. aza kozongisa biso na isalaele Israël qui était le peuple de oyo Dieu, ezalaki libota na nzambe le peuple de Dieu en Égypte. libota na nzambe kuna na ejipito Pendant qu'ils étaient en Égypte, ntango bazalaki na ejipito sous la domination des Égyptiens, na se ya bokonzami ya bato na ejipito ils n'ont jamais été appelés assemblée. bango batikala te kobiangama lisanga Ils n'ont jamais été appelés assemblée, batikala te kobiangama lisanga qui signifie oyo église. eza kolimbola ete eklesia Pourquoi ils n'ont jamais été appelés babianga bango assemblée ni te lisanga église to eklesia pendant qu'ils étaient en Égypte, ntango bango bazalaki na ejipito sous la domination des na Égyptiens? se ya kodondwa bato na ejipito C'est parce que mpo ete ils étaient sous la domination. bazalaki na se ya bokonzi Ce n'était pas Dieu qui régnait sur ezalaki te Israël. nzambe nte motoki kokonza likolo na isalaele C'était les Égyptiens avec Pharaon ezalaki bato na ejipito elongo na falo qui dominaient sur Israël. bandeki kokonza likolo na isalaele Pourtant, Israël nzokande isalaele était connu par Dieu. yango eyebamaki na nzambe Mais en Égypte, kasi kuna na ejipito ils étaient sous la domination des bazalaki na se ya Égyptiens. bokonzi na bato na ejipito C'est ainsi qu'ils ne pouvaient pas être appelés bongo église, kobianga bango te lingomba qui signifie en grec eza ecclésia, kolimwa na grek eklesia qui signifie assemblée. eza kolimbola lisusu Mais lisanga quand Israël est sorti kasi ntango israele ebimaki de l'esclavage d'Égypte, uta na bowumbu na de la ejipito domination des na Égyptiens, kati na bokonzi na bato na de la ejipito domination des na pharaons, kati na kodondwa ya falo et ils sont venus mpe bango bayaki sous la domination de na l'Éternel. se na bokonzi na yawe À ce moment-là, na ntango ils wana ont été appelés bango l'Assemblée, babiangaki bango lisanga Ecclésia, eklesia Église du Seigneur. lingomba na Ils nkolo sont devenus le royaume de Dieu. bakomaki bokonzi na nzambe Voilà comment, mon frère, ma tala ndenge soeur, nkani ndeko na ngai mobali mpe ya ce qui mwasi s'est passé avec oyo Israël elekaki elongo na isalaele doit se passer avec chacun de vous et de esengeli moi. eleka nzela moko na biso
Vous ne pouvez pas être okoki te sous kozala la domination du monde. na se ya bokonzi ya mokili. Le monde vous domine. Mokili eza kokonza yo, Les démons vous dominent. bademona baza kokonza bino, Vous êtes encore sous la domination oza na se ya bokonzi des esprits ya impurs. milimo ya mbindo. Votre vie Bomoi na yo est dominée par les démons. yango ekonzami na La bademona. vie du monde, Bomoi ya mokili bien que vous êtes connus de Dieu, atako yo oyebani na Nzambe, parce que Dieu nous a connus po ete Nzambe ayebaki dès biso avant la fondation du yango monde. ete mokili ekelama. Mais tant que vous êtes encore Kasi ntango nyonso yo oza nano sous lisusu la domination des démons, na se ya bokonzi ya mokili, dans la vie na d'incrédulité, kati na bomoi ya motema dans la vie libanga, de na désobéissance, kati na bomoi ya kozanga dans la vie botosi, na mondaine, kati na bomoi ya mokili, vous n'êtes pas appelé l'église. yo obiangami nano te Mais lingomba. quand vous sortez Ntango maintenant, sika oza kobima, vous sortez de monde, oza kobima na mokili, vous sortez de la domination oza des kobima démons, na kati na bokonzi ya bademona, vous entrez dans une nouvelle oza domination. kokota siko na bokonzi oyo ya sika. Là, c'est Dieu qui devient celui qui domine sur vous. Wana ekomi Nzambe aza kokonza kati ya yo. Alors à ce Na moment-là, bongo na ntango wana vous devenez l'assemblée de Dieu. okomi lisanga ya Vous Nzambe, devenez l'église du Seigneur. okomi lingomba na nkolo, Parce que église signifie po ete lingomba elingi kolimbola, être appelé à sortir, eza kobiangama mpe kobima, être appelé au dehors, kobima kobengama kobima libanda ya être séparé, kokabwana, être rendu différent. kokoma moto moko akeseni. Oui, mon frère, ma Yo soeur. ndeko na nga mobali mpe ya Ainsi, mwasi, mes bien-aimés, na bongo c'est balingami na très ngai important eza na motuya mingi que nous puissions comprendre ce qu'est l'église tokoka kososolo lingomba ezali avant que nous puissions parler yambo biso tokoka koloba des différents fondamentaux. makambo ya moboko ya bokeseni. Oui, oui. Iyo. Je retrouve cela dans mon livre, Le christianisme traditionnel. aza koluka yango na buku na ngai kibokiliso ya kala. Ok, là je retrouve finalement. Na kokuta yango Ok, nous lisons ceci à la page 9. C'est toza kotanga boya lokasa deuxième ya liboa paragraphe, comme je l'ai dit là-bas. Donc, ete na mibale lokola les loba paginations sont différentes, mais vous allez peut-être vous retrouver. Le Seigneur nkolo a sans contredit placé différents ministères azanga te dans l'assemblée atia bamisala ebele na kati na lisanga pour son édification. mpo na kotongama ya lingomba. Suivez maintenant. Bolanda sikawa L'assemblée biblique lisanga ya biblia des rachetés ya basikolami n'est pas une institution organisée par l'homme, eza eloko moko te moto asali yango, mais kasi bien un organisme vivant. yango eza eloko moko Nzambe asali ya bomoi. L'assemblée Lisanga ou l'église to eklesia est la seule institution yango spirituelle eza likambo se moko ya molimo de Dieu sur la ya terre. Nzambe awa na mabele. Oui, Iyo elle est formée des rachetés, yango ekelami na basikolami, des personnes qui ayant trouvé grâce bato bazwi ngolu devant le Seigneur. liboso na nkolo. L'assemblée ou l'église, Lisanga to lingomba elle est aussi appelée le temple de yango Dieu ebiangami lisusu tempelo na Nzambe ou la maison de Dieu. to ndako na Nzambe. Dieu Nzambe n'habite pas dans un temple yafandaka te na ou tempelo une maison faite de mains to d'hommes. na ndako ekelami na maboko na bato. Dieu Nzambe habite uniquement dans les cœurs afandaka des bobele hommes. na kati na mitema na bato. C'est pourquoi Tala tina il est nécessaire absolument esengeli na boye que nous retournions à l'origine. tozonga kuna na ebandeli. Donc je voulais vous montrer, mes frères, nalingi kotalisa bino bandeko na ngai l'église c'est quoi? ete lingombe elingi kolimbola L'église nini. c'est l'assemblée des rachetés, lingombe eza lisanga ya bato basombami, l'assemblée biblique, lisanga oyo ya biblia des hommes et des femmes ya qui mibali sont mpe basi rachetés. oyo basikolama. Et c'est lui qui a racheté. moto oyo asi La asikolama parole de Dieu nous dit liba na Nzambe eza koyebisa qui biso nous a rachetés. nani asikolaki biso. C'est le Seigneur Jésus-Christ. eza ne nkolo yesu Il kristo nous a rachetés par son sang. asikolaki biso na nzela makila na Et ye. s'il nous a rachetés, soki ye asikolaki biso l'apôtre Paul nous dit toma paulo aza koyebisa biso comme
il nous a rachetés, lokola ye asikolaki en biso payant le prix de son sang, kofutaka ntalo ya makila na ye nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. biso tozali ya biso moko te Nous lui appartenons biso tozali ya ye parce qu'il nous a po rachetés. ete ye asombaki biso Amen. ezala bongo C'est la vérité, non? yango eza solo te Quand vous avez votre argent en ntango poche, ozala mosolo na libenga vous allez en ville, oke kuna na vous engumba entrez dans un magasin okoti na magasin moko où on vend les congélateurs, bisika bakoteka on vend bacongélateur les frigos. baza koteka bafrigo Vous faites sortir l'argent, oza kobimisa mosolo vous payez le congélateur, osombi congélateur on vous fait basaleli yo votre facture facture na yo et vous prenez le congélateur. mpe yo okamati congélateur Est-ce que c'est le magasinier eza sikoyo qui magasinier vous a vendu? moto atekelaki yo A-t-il encore de droit sur ce aza congélateur? lisusu na makoki na likolo ya congélateur Pourquoi? mpo na Parce que nini vous l'avez po acheté. ete yo osombaki Il yango ne lui appartient pas. eza lisusu ya ye Il te t'appartient à toi qui as acheté. ekomi ya yo moto osombaki C'est la yango même chose avec eza Jésus-Christ. likambo se moko na yesu kristo Jésus-Christ t'a racheté. yesu kristo Est-ce asombaki que vous yo savez cela? boyebi yango Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, oyebi ndeko nanga mobali mpe ya que mwasi Jésus a payé le ete prix yesu afutaki ntalo pour que tu lui po appartiennes? ete yo ozala ya ye Est-ce que tu sais cela, mon frère, ma soeur? oyebi yango ndeko nanga mobali mpe ya Si mwasi tu sais cela, soki oyebi tu ne yango t'appartiens même pas à toi-même. ozali ya yo moko Tu te appartiens à Jésus-Christ ozali ya yesu qui kristo t'a racheté. ye asombaki Et yo comment tu appartiens à Jésus? ndenge kani okomi ya yesu La parole de Dieu nous dit, bana nzambe eza koyebisa biso ton corps nzoto na yo nzoto na yo appartient à Jésus. ekomi nde ya yesu Est-ce que vous croyez à cela? boza kondima yango Ton corps appartient à Jésus. nzoto na yo ekomi ya De yesu la tête uta na moto jusqu'aux pieds, bino na makaka ça appartient à Jésus-Christ. ekomi ya yesu kristo Est-ce que vous savez cela? bino boyebi yango Ton âme elimo na yo appartient à Jésus-Christ. ekomi ya yesu Ton esprit molimo na yo appartient à Jésus-Christ. ezali ya yesu Maintenant, mon frère, ma soeur, sikawa ndeko nanga mobali si mpe ya tout mwasi cela appartient à Jésus, soki makambo nyonso wana ekomi ya est-ce que yesu tu peux vivre selon ta volonté? oyi kobika kolandaka mokano na yo Répondez, mes frères, mes soeurs. oyano na bandeko Est-ce basi que tu ngali peux vivre comme toi tu le veux? okoki kobika ndenge Tu ne olingi t'appartiens pas. ozali ya yo moko Tu te appartiens à celui qui t'a racheté. okomi ya moto ya Et celui qui asombaki t'a yo racheté, c'est le Seigneur mpe moto Jésus-Christ. asombaki oza na nkolo Il yesu t'a kristo racheté par son sang. asombaki yo na nzela makila na ye On peut revenir à cela. okoki kozonga na yango bandeko Relisons un peu cela pour comprendre. tota yango lisusu mpona Oui, mes kososola frères, cela est très important. yango ozala motuya mingi Quand le frère, le Saint-Esprit à travers notre frère, ntango molimo santu na nzela peuvent nous montrer que l'Église sur la terre, lingomba wana mabele c'est la seule institution que Dieu a eza établie. institution se moko nzambe atiaki Une institution spirituelle institution moko ya molimo dans laquelle na kati na ce yango n'est pas quelque chose qui a été formé par les médômes. eza eloko moko te moto asalaki Ah, j'aimerais que vous puissiez attirer quelque chose. nalingi ete bobenda likambo moko L'Église du Seigneur sur la terre, lingomba na nkolo wana mabele ce n'est pas une organisation de l'homme, eza ebongiseli ya moto te mais c'est un organisme vivant. kasi yango eza eloko moko ya bomoi Un organisme vivant. eza eloko moko ya bomoi Mon frère, ma soeur, si tu comprends cela, mon bien-aimé frère et soeur, molingami nanga ndeko mobali mpe ya tu mwasi comprendras que okososola ete même pour marcher ata mpo na kotambola dans l'église, na kati na eklesia nous ne sommes pas biso tozali dans te cette église na lingomba moko dans, boye dans laquelle na kati na yango c'est un organisme vivant. eza ekelamu moko ya bomoi Chaque membre enama moko na dans moko cette église, na kati na eklesia yango il n'y a pas quelqu'un qui peut se taper dans la eza poitrine. moto moko toyei kobeta ntolo Moi, je suis quelque chose. nga naza eloko Je moko suis boye nga supérieur naza likolo ya bato à banso celui-là ou à na celui-là. moto osongola moto pakala Non, mon frère, ma te soeur. ndeko na nga mobali mpe Dans mwasi un organisme vivant, na kati na ekelamu moko na bomoi il n'y a pas de membres eza te na binama qui sont plus oyo supérieurs eza
au dos à d'autres membres. Chaque membre est interdépendant de l'autre. Il n'y a pas un membre qui se suffit à lui-même. Un membre est dépendant, il dit moi je suis. Ça c'est dans la dénomination. Mais dans l'église du Seigneur, c'est un organisme vivant où chacun est nécessaire. Où chacun a sa place. Il a son rôle. Il a sa responsabilité. Oui, mon frère, ma soeur. De telle manière, si chacun peut comprendre sa responsabilité, il peut comprendre que je ne peux pas vivre sans mon frère. Et mon frère ne peut pas être là sans moi. Nous sommes dans un organisme vivant où chaque membre a un rôle spécifique. Chacun a sa place bien déterminée. Oui, mon frère, ma soeur. C'est ça l'institution spirituelle de Dieu. C'est pourquoi parmi nous, nous n'avons pas de supérieurs. Nous n'avons pas de supérieurs. Nous tous, nous sommes des frères et sœurs égaux devant le Seigneur. De telle manière, chacun a sa place. Chacun a son rôle. Chacun est un membre vivant. Et ce qu'il fait contribue à l'édification de l'autre. Oui, mon frère. Nous allons continuer pour comprendre cela. J'ai l'impression que les frères ont des problèmes avec leur machine. Alors je dois utiliser mon téléphone. Alors, oui. À la page 21. Toujours dans ce livre. Il y a encore quelque chose d'édifiant que nous pouvons retrouver. Page 21. Ok. L'église primitive était formée de personnes. Chacune de ces personnes ayant fait réellement une expérience avec Dieu. J'aimerais insister sur cela, mes frères. Parce que dans l'église de Dieu, Dieu ne voudra pas voir des badauds, des spectateurs qui viennent s'asseoir et regardent les choses sans avis. Non, mon frère, ma soeur. Dans l'église du Seigneur, chacun fait son expérience avec Dieu. Chacun fait une expérience avec Dieu pour appartenir à cette église. Ceux qui étaient devenus croyants furent baptisés dans l'eau. Puis d'une manière surnaturelle, ils furent baptisés par le Saint-Esprit afin qu'ils deviennent des membres d'un seul corps. Ils étaient munis des dons de l'Esprit et ils portaient le fruit de l'Esprit. C'est très important, mes frères et sœurs. C'est pourquoi notre désir en tant que conducteur, en tant que berger, en tant que ancien ou pasteur, mon frère, ma soeur, notre désir, c'est de vous voir faire des expériences surnaturelles. Chacun
faisant une expérience avec son Dieu. Quelle est la première expérience? Je vous l'ai déjà décrit. Je vous ai déjà décrit cela. Croire en Jésus-Christ, être baptisé dans l'eau pour recevoir le pardon de vos péchés et recevoir le Saint-Esprit. Ça doit être une expérience surnaturelle. Oui, mon frère, ma soeur. À quoi bon avoir une église pleine des hommes et des femmes, mais sans aucune expérience, sans nouvelle naissance, sans sanctification, sans baptême du Saint-Esprit? C'est un groupe de gens. Mais la vraie église de Dieu, les hommes et les femmes doivent avoir des expériences surnaturelles. Celui-ci dit, voici comment j'ai rencontré Dieu. J'ai entendu sa parole. Mon cœur a été touché. Et depuis que mon cœur a été touché, ma vie a été changée. Je ne suis pas la même personne. La femme donne cette expérience. L'homme donne son expérience. Voilà la vraie église. Et dans cette église-là, les hommes et les femmes qui sont membres de cette église, ils ont chacun un don particulier. Il n'y a pas de badauds ni de spectateurs. Des années, des années. Des années. Non, mon frère, ma soeur. Un enfant de Dieu. C'est pas pour rien que Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé, il a un travail que tu dois accomplir pour lui. Tu dois avoir un don pour que Dieu puisse t'utiliser. C'est là qu'il est en train de montrer. Dans l'église du Seigneur, chaque membre doit présenter un don que Dieu lui a donné. Et pour que ce don puisse être en exercice, c'est le Saint-Esprit qui le met en service. Amen. Et il n'y a pas seulement des dons, mais ils ont aussi les fruits de l'Esprit. Où est cette église, ces hommes et ces femmes qui appartiennent à l'église du Seigneur, qui manifestent des dons et qui manifestent les fruits de l'Esprit? Quels sont les fruits de l'Esprit? L'amour, la joie, la paix, la bénignité, la bonté, la douceur. Voilà les fruits. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous en êtes à ce niveau-là pour appartenir à cette église qui est l'ecclésia, des hommes qui sont sortis et qui sont en Christ et qui manifestent des dons particuliers et les fruits de l'Esprit? Voilà, mon frère, ma soeur, ce que doit être l'église de Dieu, l'assemblée de Dieu. Chacun de vous doit manifester la vie de Dieu, doit manifester ce que Dieu a mis dans votre vie. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, nous comprenons ce qu'est cette église. Une assemblée des hommes sauvés, des personnes sauvées, délivrées, rachetées, qui marchent avec le Seigneur dans leur vie. Ce ne sont pas les démons qui les dominent, c'est Dieu qui domine, qui règne et qui dirige leur maison, leur vie, dans la famille. C'est le Saint-Esprit qui domine et qui dirige les enfants de Dieu. C'est ça l'église. Oui, mon frère, ma soeur, nous ne ferons pas une église où il y a des adultères, des prostituées, des
des ivrognes, des prostituées, des magiciens. Et vous appelez ça église? Non, l'église, c'est l'ensemble des personnes rachetées, des hommes délivrés, sauvés par la grâce de Dieu, et qui manifestent la vie de Dieu. Dans leur vie, il y a les fruits de l'esprit. C'est pourquoi, mon frère, je pouvais m'étonner dans les années passées. Une église où on ne parle que des poisons, des choses charnelles. Est-ce que ça c'est l'église de Dieu? L'église de Dieu, il y a les fruits de l'esprit. Il y a l'amour de Dieu. C'est pourquoi je vous disais, mes frères, nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que l'église, c'est le seul endroit où les gens du monde peuvent trouver le vrai amour. Le vrai amour entre les frères et sœurs. Pas un amour avec hypocrisie. Un amour des lèvres, non. Le véritable amour que Dieu a déversé dans les cœurs des gens par le Saint-Esprit. Oui, mon frère, ma soeur. Ainsi vous comprenez que l'église, c'est l'assemblée des hommes et des femmes rachetés. Et dans cette église, ce n'est pas une assemblée où il y a la hiérarchie. Celui-ci est plus grand, l'autre est plus petit. Va dans la dénomination. Ici, nous n'avons pas des personnes supérieures, d'autres inférieures. Dans le corps de Christ, chacun a sa place. Chacun a son travail. Chacun a sa responsabilité. Oui, mon frère, ma soeur. Et c'est là qu'il nous montre dans cette prédication les 5 identifications. Oui, l'église, c'est quoi? Un peuple appelé à sortir. C'est une prédication du 11 septembre 1960. Prenez comme ça, nous lisons et nous passons. C'est qu'est l'église? La maison de Dieu, qui est l'église. Les fondamentaux de l'église, c'est quoi? C'est que l'église d'abord, c'est quoi? C'est ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. L'église, c'est quoi? C'est seulement venir nous rassembler? Non, mon frère. Il y a plus de profondeur à cela. Oui, mon frère. L'église, c'est quoi? C'est l'assemblée des hommes et des femmes qui sont sauvés, qui sont rachetés, qui sont délivrés, qui ne s'appartiennent pas, qui n'appartiennent pas à leur famille. Où nous voyons des frères et sœurs, il est encore dans les coutumes. Chez nous, si tu n'as pas fait ça, tu auras des problèmes. Si tu n'as pas fait cela, tu auras des problèmes. Tu n'es pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien, il est sorti de la famille du monde. Il est sorti de la tribu. Il n'appartient pas à la tribu. Il n'appartient pas à ses noko. Il n'appartient pas à ses temps. Sa vie n'est pas dans les mains de noko. Sa vie est dans la main de Jésus. Il l'a racheté. Il l'a délivré pour en faire son produit. Oui, mon frère, ma soeur. Ainsi, nous pouvons lire aujourd'hui avec votre technique. Je ne sais pas ce que vous avez. C'est pas grave, je peux prendre dans mon téléphone les 14 et 15. Je vois que les frères aujourd'hui ont des problèmes. Les 5 identifications. Voilà ce que je lis. Au paragraphe 13,
Mais je désire toucher quelques points fondamentaux pour montrer ce qu'est la vraie église. Maintenant, je désire que vous preniez vos Bibles. Maintenant, pour commencer, le mot église lui-même signifie les appeler à sortir. Mais aussi longtemps qu'Israël était en Égypte, Israël n'était pas l'église de Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu. Alors, quand Dieu les fit sortir de l'Égypte, ils devinrent l'église de Dieu, car ils étaient les appelés à sortir. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es déjà à l'église ou bien tu es toujours encore dans le monde? Parce que l'église signifie les gens qui sont sortis. Dieu les a appelés à sortir. Et ils sont sortis du monde. Ils sont sortis des habitudes du monde. Ils sont sortis de la vie mondaine. Et ce qu'ils suivent, c'est la direction divine. Maintenant, c'est encore pareil. Le mot église. Non, je n'ai pas encore terminé. Le mot église signifie les appelés à sortir. Ceux qui ont été appelés à sortir, qui ont été séparés, qui ont été rendus différents. Tu dois donner ce témoignage. Tu as été rendu différent. C'est là ce que l'apôtre Paul dit dans Corinthiens. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es rendu différent. Avant, tu étais un ivrogne. Tu étais un prostitué. Tu étais un magicien. Tu étais un sorcier. Tu étais plein de haine. Dans la famille, toujours problème. Mais quand tu es en Christ, Dieu t'a rendu différent. Alléluia. Dieu t'a rendu différent. De telle manière, tu peux donner le témoignage. Je ne suis pas ce que j'étais. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, cela ne vient pas de vous. Allez à genoux. Le Seigneur est capable de vous délivrer et de faire de vous une nouvelle personne, née de nouveau à l'image de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ne fabriquez pas la chrétienté. Jésus délivre. Ne fabriquez pas. Venez à Jésus-Christ. Il vous rendra différent et vous rendrez témoignage. Oui, mon frère. Voilà ce qu'est l'église. Ainsi maintenant, plus nous avançons, nous comprenons. Il y a l'église sur le plan universel. Sur le plan universel. Et l'église au niveau local. Au niveau local. L'église du Seigneur au niveau local. Prenez la prédication soif du 19 septembre 1965 au paragraphe 261. L'église au niveau local. Paragraphe 261. Cette église-là, comme nous sommes là, elle est appelée un corps local. Un corps local. Au niveau local. Et il y a l'église au niveau universel. Parce que nous sommes à Kinshasa. Sur cette avenue Kingulu. À Brazzaville. Il y a aussi une église. Il y a des églises. En Afrique du Sud. En Angola. À Bandundu.
partout dans tous les villages, villages, villes, il y a des corps locaux. Et dans l'univers, dans toute la terre, il y a l'église universelle qui est appelée le corps mystique. Le corps mystique de Christ. Vous avez trouvé cela? On dirait que vous êtes toujours très lent. Mais petit à petit, vous allez vous améliorer. Est-ce que vous avez retrouvé la soif du 19 septembre 1965? Paragraphe 261. Est-ce que vous avez trouvé cela, mes frères? Lancez cela. Sinon, je serai obligé de lire dans mon téléphone. Vous avez retrouvé 261. L'église au niveau local. Parce que c'est là que nous allons pour parler des offices. 261. La soif. Maintenant. Ce n'est pas cela. Il y a encore un problème de paragraphe. C'est pas grave. Si nous n'avons pas trouvé, il y a différence des paragraphes. Prenez l'âge de Smyrne. C'est une prédication du 6 décembre 1960. Au paragraphe 19. Vous avez trouvé? Je suis obligé de lire dans mon téléphone. Ok. Qu'est-ce que nous est montré là-bas? Vous avez retrouvé cela? Âge de Smyrne, où il nous est parlé du corps local. Qu'est-ce que nous allons lire quand je vais bien retrouver cela avec toutes les différences des paginations des paragraphes? Qu'est-ce que le prophète nous montre là? Il nous montre que dans le corps local, qui est l'église, d'une manière locale, il y a des offices, il y a des ministères, il y a, les ministères, les exercices. Oui, là ils ont trouvé. Dieu n'a jamais voulu que l'église soit dirigée par l'homme. C'est Dieu qui dirige son église. Et il la dirige au moyen des dons de l'esprit. Les dons de l'esprit sont dans l'église pour corriger l'esprit. Il a établi 5 offices dans son église. Le premier, c'est celui des apôtres. Le missionnaire, l'apôtre est l'appel le plus élevé qui soit. Oui. Les missionnaires signifient un envoyé. Apôtre signifie un envoyé. Continue. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Ça c'est quoi? Il montre les tâches qui sont dans l'église universelle. Maintenant, au paragraphe 20,
il va parler du corps local. Dans chaque église locale. Dans chaque église locale. C'est ça le corps local dont je parle. Tel que nous sommes là, nous sommes appelés un corps local. Nous sommes appelés l'église locale. Et dans l'église locale, chacun a sa part. Dans chaque église locale, il y a 9 dons spirituels qui se manifestent au milieu du peuple. La connaissance, la sagesse, les dons de guérison, opérer les miracles, les parler en langue, l'interprétation des langues. Et toutes ces choses se trouvent dans chaque corps local. Retenez cela parce que nous allons en parler. Qu'est-ce que vous devez retenir? Un corps local. Un corps local. Et chaque personne dans l'église a un ministère particulier. Tel que vous êtes là, mes frères et sœurs, chacun a un exercice particulier. Quelque chose à faire. Ne voyez pas seulement les ministères des prédicateurs. Non, c'est que Dieu te donne. Peut-être de battre seulement les mains. Quand nous chantons, tu loues le Seigneur avec des cris de joie. Peut-être quand nous sommes dans les besoins, c'est toi qui fais sortir un peu d'argent pour aider un frère, pour aider une soeur, pour donner la solution à l'église, à un besoin de l'église. Comprenez mes frères, que chacun dans cette église locale, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il a un ministère particulier. Donc il y a quelque chose que tu dois faire de particulier. Et ce que tu y as à faire là, opère en harmonie avec les autres. Pourquoi? Pour l'édification du corps de Jésus-Christ. Pour vous dire, mon frère, ma soeur, que dans l'église, il n'y a pas de gens qui ne font rien. Tu ne fais rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne pries pas pour l'église. Tu ne chantes pas pour le Seigneur. Tu n'assistes pas les frères. Tu ne fais pas quelque chose. Tu viens seulement, tu t'assois. Tu regardes comme une statue. Et puis tu sors. Non, mon frère. Imaginez-vous, frère Branham. Pour vous donner un exemple. Un frère. Il parlait de frère Ben. Il dit que ce frère-là, quand la parole de Dieu sort, il criait un amen. À tel point qu'un jour, il a brisé même les murs de la maison où ils étaient. À cause des amens. Ton amen. Ton amen édifie l'église. Alléluia. Amen. Tu dis seulement Amen. Tu glorifies le Seigneur. C'est pour cela que Dieu t'a mis là. Parce que le jour où tu n'es pas là, c'est calme. Il n'y a rien. Mais quand tu es là, on sait déjà que ça c'est un amen de tel frère. Ça c'est un amen de telle soeur. Ça c'est la voix de telle soeur. Chacun a un mystère particulier en harmonie avec les autres pour l'édification du corps de Christ. Croyez-vous cela? Oui, mes frères, mes soeurs. Quand je vous dis cela, c'est pour que vous puissiez comprendre ce qu'est l'église. L'église c'est quoi? C'est une assemblée des rachetés de l'Éternel qui sont sortis. Et comme ils sont sortis, chacun a sa tâche. Chacun a quelque chose qu'il fait pour l'édification du corps de Christ. Et c'est ainsi que les autres fondamentaux, cette église
l'église qui est du Seigneur a trois choses. Trois éléments fondamentaux. La vraie église du Seigneur Jésus. Et là, la doctrine. La doctrine, c'est quoi? L'ensemble des enseignements que l'église croit, que l'église enseigne, que l'église prêche, que l'église met en pratique. Donc l'église a premier élément, la doctrine de l'église. Même si nous sommes une église locale, nous n'avons pas à avoir notre propre doctrine. L'église de Kinshasa appartient à l'église universelle. Notre doctrine, c'est la doctrine de l'église qui est sur toute la terre. Vous allez en Zambie, c'est la même doctrine. Vous allez à Lubumbashi, c'est la même doctrine. Les mêmes enseignements, les mêmes pratiques, les mêmes principes. Voilà ce qu'est l'église. Donc l'église, la vraie église. Quand vous voyez un chrétien qui n'a pas de doctrine, il ne connaît même pas sa doctrine. Il pense, il y a quelque chose qui ne va pas. La vraie église connaît la doctrine de l'église. Et notre doctrine, c'est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ qu'il a légué à ses apôtres. Et c'est à cette doctrine-là que William Branham nous a ramenés. Deuxième élément, dans l'église, il y a la discipline. La discipline dans l'église. La discipline. C'est quoi la discipline? C'est l'ensemble des règles. C'est l'ensemble des principes que doit connaître chaque chrétien pour servir Dieu de manière qu'il soit agréable à son Dieu. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? C'est là que nous terminons aujourd'hui. Et troisième chose, l'église doit avoir son ordre. L'ordre local. L'ordre local, c'est quoi? Ce sont les charges, les responsabilités qui doivent s'exercer dans cette église. Et c'est de cette manière-là que nous allons parler maintenant des offices dans l'église locale. Parce que la vraie église du Seigneur a la doctrine, a la discipline et a son ordre. Mettez-vous debout, mes frères et sœurs, nous allons prier. Que le Seigneur Dieu nous fasse grâce. Si tu n'es pas encore sorti, tu es encore dominé par les démons, tu es encore en Égypte, tu es encore dans le monde, tu es encore dans la dénomination, que le Seigneur te délivre, qu'il te délivre, que tu sortes de l'Égypte et que tu sois sous la conduite de Dieu. C'est ça, être l'église de Dieu. La maison de Dieu qui est l'église. Et c'est quoi l'église? C'est ce que nous venons de voir. L'église, l'assemblée des croyants rachetés, délivrés, remplis du Saint-Esprit, et chacun ayant sa place, quelque chose à faire dans la maison du Seigneur. Nous allons chanter un cantique et nous allons prier. Ce cantique-là qui dit Nasepeli kosalela ye. Est-ce que vous êtes aussi dans la joie de les servir? Servir Dieu. Servir sa parole. Oui, mon frère. Et prenez courage. Soyez courageux, allez de l'avant. Servez votre Seigneur. Nasepeli kosalela.
sepeliko salela yo mobikisi na esengo na mepe esi mobimba na yolo Yesu kamata motema pona yo patela kanga ngolo Yesu kamata prions chacun, mon frère, ma soeur. Venez avec votre vie. Venez avec votre vie à la croix de Golgotha. Que le Seigneur vous délivre. Que le Seigneur vous sauve. Qu'il puisse chasser de vous les vieilles habitudes. Qu'il vous rende différents. Prions chacun, mon frère, ma soeur.
Encore une fois, merci. Parce que tu nous as bénis avec ta parole. Tu veux voir en nous être réellement l'église du Seigneur. Tu n'as pas besoin de nous voir dans la religion, mais dans des expériences chrétiennes. Des hommes et des femmes qui sont sortis du monde. Des églises de hommes et qui sont censés entre oui, Seigneur. Tu nous as montré combien Israël était le peuple de Dieu en Égypte. Mais lorsqu'il est sorti déjà au désert, tu l'as appelé Assemblée de l'Éternel. Et nous voudrions nous aussi. Cela n'était qu'un type. Mais la réalité, c'est dans l'église qui doit sortir du monde. Nous ne voudrions pas simplement faire partie de l'église locale, mais de l'église corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Cette église invisible, cette église dans laquelle on entre par expérience, accorde-les à chacun de nous pour que nous soyons en sécurité. Nous préférons cette église-là d'abord. Permet que chacun de nous se mette réellement en travail pour ça. Tant qu'il n'y est pas encore. Et que le désert ne puisse même pas nous satisfaire. Mais nous voudrions comme Israël, sortons de l'Égypte. L'objectif principal, c'est Canaan. Et nous croyons que Canaan, c'est le baptême du Saint-Esprit. Permet que chacun de nous, alors que venant à l'église tout le jour, son objectif, le baptême du Saint-Esprit, la véritable sanctification. Bénis ton serviteur qui a parlé avec cette bonne parole qui nous amènera réellement dans la vraie église. Occupe-toi du reste. Bénis encore le reste des temps qu'il va passer jusqu'à ce que cet ordre soit fait comme prévu par rapport à l'église locale. Bénis chaque frère, chaque soeur qui est venu et accorde-lui la meilleure compréhension de ce choses pour que nous puissions travailler. Bénis ceux qui n'étaient pas là. Tu sais pourquoi. Si malade, guéris-les. Si c'est la faiblesse, fortifie-les. Et renforce chacun de nous. Comme tu le faisais sur Élie. Tu lui as donné la force de continuer à marcher avec ses repas du ciel. Accorde-nous également cela. Bénis notre chemin de retour. Bénis le reste des services. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je me conduis avec les cieux, partout donne la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi, j'avais la colonne. Sois marcher toujours avec joie. Oh, remplis-moi chaque jour
Oui, remplis-moi. Quand je marchais à Colo, mais laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Moi, chaque jour d'amour, gardez-moi de côté de mon sauveur. Ne me laisse pas dans le ténèbre. Gardez-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi chaque jour d'amour. Seigneur, remplis-moi avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt fini la course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Que je chante, toi béni, c'est la route de la vie. Remplis-moi chaque jour, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Et remplis-moi avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Que le Seigneur le fasse pour chacun de nous. Qu'il nous remplisse chaque jour de son amour. Que cela ne soit pas simplement une chanson. Que ça soit réel. Le